Le bon sens, ça n'existe pas. Non, non, je ne suis pas dingue. Le bon sens n'existe pas, et notamment dans votre entreprise, chez les personnes qui composent votre équipe. Ça n'existe pas, et si vous ne l'entendez pas et si vous ne le prenez pas en considération, vous allez énormément perdre de temps et vous compliquer la tâche. Alors, je vais prendre un exemple pour vous expliquer un petit peu l'approche que vous pourriez rencontrer, qui fasse que vous pourriez mettre le doigt sur le fait de cette absence justement de bon sens. Alors, admettons que vous demandiez l'analyse d'une vidéo, par exemple, l'analyse d'une vidéo par une personne de votre équipe, je ne sais pas, une assistante, un community manager, vous avez besoin d'avoir son avis sur le sujet, et vous balancez juste l'information comme ça. Ok, analysez-moi cette vidéo, dites-moi ce qu'il y a d'intéressant, les points forts, les points faibles, voilà, vous jetez l'info juste comme ça. Sur le principe, dans votre tête, il y a peut-être un objectif sur cette action-là. Dans votre tête, il y a une idée de ce que vous aimeriez savoir. Et le problème, c'est que lorsque vous avez demandé cette tâche à cette personne, comme vous n'êtes pas rentré dans les détails, elle va se fier à ce que vous lui avez dit. Donc là, clairement, en termes de communication, vous manquez de précision. Du coup, elle va faire une analyse en fonction des informations que vous lui avez données, avec sa façon de voir les composants, le contenu de cette analyse-là. Hein, vous lui avez dit les points forts, les points faibles, etc. Donc, elle va agir avec les informations qu'on lui a données. Une fois qu'elle vous a rendu son analyse, vous lisez l'analyse, vous dites non, mais c'est pas ce que j'ai demandé. Ok, elle va vous dire, mais vous m'avez demandé l'analyse d'une vidéo avec les points forts, les points faibles, etc. C'est ce que j'ai fait. Oui, mais moi je parlais de, moi j'étais sur l'approche de, moi j'étais sur la comparaison avec nos produits, moi j'étais sur l'analyse de comparaison avec notre com à nous, par exemple. Donc, vous pourriez vous dire, ok, mais ça semble quand même évident que l'idée était d'être sur un comparatif, d'analyser par rapport à nous, etc. Vous estimez qu'elle a manqué de bon sens. Alors, je vais vous donner un autre exemple pour qu'on puisse avoir plusieurs angles d'approche de ce manque de bon sens dans votre entreprise. Vous demandez à une des personnes avec qui vous travaillez dans votre équipe vente, par exemple, qu'elle fasse un prévisionnel des objectifs de chiffre d'affaires pour l'année prochaine, par exemple. Et vous lui dites que l'idéal, c'est d'avoir une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente, qui est échue, pas celle en cours. Et vous lui dites que dans l'idée, c'est d'approcher la vente d'une autre manière, avec par exemple la mise en place d'une chaîne YouTube, par exemple. Voilà. Donc, vous lui donnez cette information-là et vous lui demandez de faire ce prévisionnel. Le prévisionnel, elle vous l'envoie et elle vous donne des informations où elle a calculé plus 20%. Voilà, elle ne s'est pas fatiguée plus que ça, entre guillemets, mais elle ne s'est pas fatiguée plus que ça parce que vous ne lui avez pas demandé plus que ça. Je vous rappelle que vous lui avez demandé un prévisionnel avec plus 20% d'augmentation, d'accord, qui serait généré par la mise en place d'une chaîne YouTube. Donc là, vous dites, ok, elle m'a fait un prévisionnel. Si c'est pour ajouter 20% sur les chiffres, je prends celui de l'an dernier, je le fais moi, c'est pareil. Hein. Ça n'a pas de sens. Ça manque d'intérêt, ça manque d'information, ça manque de bon sens, une fois de plus. Une fois de plus, on est sur un manque de clarté dans la communication. Ok ? N'oubliez pas que lorsque vous demandez quelque chose à quelqu'un, si vous n'y mettez pas de précision, vous n'aurez qu'un travail à la hauteur des informations que vous avez données. Si vous en donnez moins, vous aurez un travail de moindre qualité. Ce qui est important, c'est de comprendre que l'information en termes de communication doit être précise et claire, c'est certain, mais l'appréciation, l'interprétation de votre communication peut être différente selon qui reçoit l'information. De ces deux exemples, vous avez omis d'apporter des précisions pour avoir ce que vous vouliez. D'accord ? Maintenant, partons du principe que vous demandez par exemple à votre équipe d'entretien des locaux
Voilà, vous dites, ok, il y a le ménage à faire dans la salle de réunion, il y a le ménage à faire dans le bureau de monsieur Untel. Particulièrement, vous le précisez, parce que voilà, pour X raison, une grosse réunion et tout, il y a eu beaucoup de monde, on a mangé, on a bu, par exemple, idem dans le bureau de monsieur machin. Et vous n'apportez pas de précision. Dans votre tête, ça inclut de jeter tout ce qu'il y a à jeter, de nettoyer la table, de nettoyer les chaises, de mettre un coup d'aspirateur, voire de nettoyer, donner un coup de serpillière ou nettoyer la moquette, de faire aussi la poussière sur les autres meubles de la salle de réunion, etc., 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 etc. Bref. Enlever éventuellement des traces de doigts ou autres sur les vitres, les portes, enfin bon bref, voilà. Il y a eu du monde et il faut le nettoyer, mais vous le précisez parce qu'il y a eu du monde. Donc les personnes de l'entretien vont le voir effectivement qu'il y a eu du monde. Sauf que dans votre tête, l'idée c'est de faire un gros nettoyage parce qu'il y a eu du monde, parce que voilà, il y a eu des boissons, il y a eu de la nourriture, etc. Et il y a un nettoyage un peu plus en profondeur à faire. Sauf que tout ce que vous avez fait, c'est de notifier qu'il fallait le faire dans la salle de réunion. D'accord ? L'idée que vous vous faites du nettoyage qu'il y a à faire, de l'entretien qu'il y avait à faire dans cette salle de réunion, ne sera pas la même approche que les gens de l'entretien. Et vous allez me dire, mais ça coule de source, dans ce cas-là, il manque de bon sens, ou alors c'est pas des professionnels. Oui, quelque part vous avez raison. sauf que c'est justement cette absence de bon sens qui n'est pas pris en considération parce que votre vision à vous du nettoyage n'est pas forcément le même que celui de la personne qui va nettoyer. On pourrait dire la même chose pour la beauté. On pourrait dire la même chose pour être heureux dans les objectifs. On pourrait avoir la même approche avec ce que vous pourriez appeler un travail d'excellence. Votre façon à vous de voir un travail d'excellence, une action effectuée de manière excellente, ne sera pas la même chose pour une autre personne qui doit faire cette tâche-là. Et c'est là où ça manque de bon sens. Alors, je ne dis pas que les gens sont idiots. Je dis juste que vous et moi, si je dis j'ai faim, vous n'aurez pas faim des mêmes choses que moi, des mêmes aliments que moi. Si je vous dis qu'une peinture de Van Gogh est belle, ma définition de belle ne sera pas la même définition que vous. Donc on ne peut pas avoir la même vision des choses, on ne peut pas avoir la même perception parce qu'on a des vies différentes, des filtres différents, une façon d'apprécier les choses différente qui fait qu'on ne peut pas avoir la même vision de cette peinture, si je reprends l'exemple. Donc ce que j'entends par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grosse perte de temps, d'abord parce que votre communication n'est pas à la hauteur, c'est certain. Mais la perte de temps, elle est surtout que vous vous faites une image de la personne à qui vous avez confié une tâche qui est fausse parce que vous vous êtes mal exprimé. Mais du coup, vous perdez du temps parce que, d'abord, vous perdez de l'énergie parce que vous risquez de ronchonner. Vous perdez du temps parce que vous devriez sûrement avoir malheureusement cette démarche de la ou le rabrouer, de le remettre dans le droit chemin, selon votre façon de voir les choses. Mais il est certain aussi que il y a un mode de fonctionnement où le temps est perdu dans la mesure où vous n'êtes pas satisfait, vous n'avez pas ce que vous voulez et vous n'avez pas pris le temps d'expliquer correctement les choses et donc vous allez perdre du temps à ronchonner, à vous plaindre plutôt qu'autre chose. Ce que j'entends par là, où je veux en venir, j'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route, l'idée c'est quoi ? C'est que dès l'instant où vous comprenez qu'il n'y a pas de bon sens, entre guillemets, chez la personne à qui vous confiez une tâche, ça veut dire qu'il faut lui donner un max d'infos, un max de précision, un objectif dans ce qu'elle doit faire. Si vous partez du principe que parce que vous avez dit que parce que vous avez indiqué qu'il fallait faire le ménage dans la salle de réunion et qu'il fallait que ce soit super clean, limite à manger par terre, si vous précisez pas ça, ils vont faire le ménage comme d'habitude. Ils vont pas en faire plus. Leur définition du ménage, c'est les sols, la poussière, la table, les chaises, et puis barca, quoi. Les fenêtres, c'est une fois par mois. Vous comprenez que si vous partez du principe que les gens savent ce qu'il y a dans votre tête, si vous partez du principe que les gens savent vers quoi vous tendez, quels sont vos objectifs, quels sont vos besoins, vos envies, etc., en tant que dirigeant, si vous imaginez qu'ils lisent dans vos pensées,
vous perdez du temps. Vous perdez forcément du temps parce qu'ils ne savent pas, ce n'est pas leur job. C'est votre job de savoir ce qu'ils ont dans la tête. C'est votre job d'utiliser correctement leurs connaissances, leurs compétences et leurs aptitudes. C'est votre job de les manager. C'est de votre job de les motiver, de les embarquer vers votre objectif. C'est de votre job de leur expliquer correctement ce qu'ils doivent faire. Oui, c'est de la communication, mais c'est surtout aussi de bien comprendre qu'ils sont là pour effectuer les tâches que quelqu'un leur confie. X, Y ou vous, peu importe. Mais n'ayez pas la présence d'esprit de penser qu'ils sont capables de savoir exactement quelles sont vos attentes vis-à-vis de la tâche que vous leur avez confiée. Ça, c'est une grossière erreur. Et c'est une grosse perte de temps, je vous dis. Parce qu'à chaque fois, si vous n'en dites pas assez, si vous ne donnez pas assez d'informations, si vous n'anticipez pas cette approche, vous n'aurez pas ce que vous voulez. La personne risque de faire double travail parce que la première fois, elle n'a pas fait comme vous vouliez. C'est normal, vous ne lui avez pas demandé de faire comme vous le vouliez. Le bon sens, ça n'existe pas dans la mesure où, dans la vie, quand vous voulez avoir quelque chose particulièrement comme vous le voulez, vous, il faut savoir expliquer aux gens, dire aux gens ce que vous voulez clairement. Si vous allez alors je prends un exemple de la vie courante, vous allez chez le primeur et vous dites, voilà, moi je veux des fruits et des légumes. Ok, vous lui en donnez pas plus comme info, il va vous faire un panache de tout. Il va peut-être vous mettre des brocolis que vous n'aimez pas, des choux de Bruxelles que vous n'aimez pas, des oignons que vous n'aimez pas, et vous allez vous plaindre, j'allais dire un autre mot, mais vous allez vous plaindre, vous allez l'envoyer un peu bouler, votre commerçant, parce qu'il ne vous aura pas donné ce que vous vouliez, des fruits et légumes. Mais vous n'avez pas précisé les fruits et les légumes que vous aimiez, et vous n'avez pas donné une liste des fruits et légumes que vous aimiez. Comment voulez-vous qu'il réponde à votre demande? Lui, il a fait un panache. Vous lui dites, je veux des fruits et des légumes. Il a fait un panache. Bon, la faute à qui? Vous allez me dire, oui, mais il avait qu'à me demander. Mais c'était pas à lui de vous demander quoi que ce soit. C'est à vous de bien donner l'information. Et sachez que dès l'instant où vous prenez en considération qu'il y a une absence de bon sens chez les autres, alors j'y mets un peu d'humour, vous avez bien compris que c'était un peu ironique, parce qu'en fait c'est juste un problème de communication, parce que c'est juste une façon de voir différente, une définition différente des mots, des situations, des tâches, etc. Et qu'il vous faut de toute façon en tant que leader faire les choses de manière un peu plus excellente. Donc l'idée c'est que pour vous faciliter la vie, mais surtout pour vous faire gagner un temps fou, parce que refaire faire le travail plusieurs fois à des personnes, si ça se réitère à divers moments et auprès de diverses personnes, c'est que vous n'avez pas encore compris et vous perdez énormément de temps. Ça fait partie d'une bonne gestion de votre temps. Une bonne communication, donner de bonnes infos, donner de bonnes précisions, donner un objectif sur ce qu'on veut comme résultat, ça vous fera toujours gagner plus de temps que si vous jetez les informations, vous faites des demandes sans donner plus de détails, en espérant que la personne en face ait du bon sens et qu'elle sache exactement ce que vous attendez. Je vous rappelle que les membres de votre équipe ne sont pas votre partenaire de vie, ne sont pas votre mère, ne sont pas votre frère ou votre sœur, et ils ne vous connaissent pas. Quelque part, ils ne vous connaissent pas. Ils ne connaissent qu'une partie de vous. Il n'y a pas assez d'échanges, il n'y a pas assez de... plein de raisons, il n'y a pas assez de communication, etc. Pour qu'ils puissent anticiper vos attentes. Et ce n'est pas leur job d'anticiper. Leur job, c'est d'exécuter ce qu'on leur demande, pas d'anticiper. Certains le feront, sans nul doute. Mais ce n'est pas la majorité. Donc l'idée étant que ça commence par une bonne gestion du temps pour pouvoir aussi être capable de fournir des demandes de tâches, d'actions aux membres de votre équipe avec précision et avec clarté, etc. Il faut apprendre tout ça. Et ça, avec Time Control, vous avez un lien dans la description. Vous allez pouvoir mettre ça en application. Vous verrez comme ça va beaucoup plus vite, comme c'est beaucoup plus efficace et comme vous aurez davantage de satisfaction. Et ça, c'est non négligeable. Donc, vous avez un lien dans la description. Cliquez dessus et on se retrouve de l'autre côté.